rubber meets asphalt. Engines start to roar, we're revving up, ready to explore. Pushing our limits, breaking the line, racing with fervor, we're feeling so alive. Accelerating faster like a bolt of lightning, heart beating wild, it's so exciting. We're flying on the track, no time to waste, leaving all our worries behind with a taste. Adrenaline pumping as we chase the prize in this NASCAR race. We reach for the skies. Every turn, every curve, we navigate with precision and skill. We accelerate. We accelerate. Bonjour les amis, c'est Kylian pour un retour en Amérique, à Pocono. Tout à fait, après hier, et il y a 2 semaines, non, 3 semaines maintenant, après Mexico, le retour en Amérique avec le circuit de Pocono. Ça va être parti. Avec un Hamlin, le recordman des victoires qui a, je crois, 7 victoires ici, quelque chose comme ça. Part en pole devant Boucher et Osevar. Encore très bonne qualification. Osevar. C'est parti drapeau vert. Alors comme on vous l'a expliqué hier, il y aura 2 résumés qu'on va commencer ce soir, Atlanta et Pocono. Tout à fait. Et par l'extérieur, Jonathan Nemechek qui se fait un peu enrhumer. Alors j'ai vu une info sympa ces dernières semaines que la NASCAR souhaiterait renégocier avec le Mexique pour revenir l'année prochaine. Ce serait vraiment pas mal. Hein. On a une belle course. Oh, il l'a fait 2 fois. Non, une fois je crois. Ah, c'était la même image. Pardon. Oui, L'angle était vraiment et voilà la différent. troisième image. Il l'a fait 3 fois en fait. Bien sûr c'est une blague, il l'a fait peut-être. Et Briscoe qui revient sur Osevar. Alors Il a l'air qu'Hamlin d'avoir va une gagner bonne le voiture. premier segment. Hamlin le recommande de victoire qui, encore une fois, soumet tout le monde à sa domination. Victoire du premier segment pour Denny Hamlin. Ouais. A noter que ce circuit a la plus grande ligne droite et de loin de la NASCAR cette saison. C'est le premier, après je crois qu'il y a Oui, c'est ça. C'est fort de se dire quand même que cette ligne droite est plus grande que celle de Talladega, parce que celle de Talladega, elle est longue quand même. Ça attaque derrière. Oh, attention, 3 de front derrière. Oh, attention! Pour l'instant pas Ça de grave. bouchonne. C'est rare de voir ça quand il y a 3 de front comme ça. Et, Non, il y a 4 de front là. et qui essaie de passer à la... Il y a 4 de front, même Briscoe qui se fait enrhumer par tout le monde. On voit les effets d'aspiration. Byron qui passe à l'intérieur. Oh, Keselowski en tête. Keselowski devant. Carson Sevar qui vient de passer taille grip. On va voir si Carson Sevar peut aller chercher Keselowski. Il a l'air rapide. Et attention, C'est tagué Qui pour est- aller c'est Riley Earp, je crois. un dommage pour lui. Qui a aussi eu des problèmes à Mexico. Ah bah oui, cette fameuse histoire avec comment dire Ricky Senna où il a failli le défoncer. Tout à fait. Que s'est-il passé beau pour quand même. Etienne Olivier?
Oh, il a eu mal, très très mal. Il a complètement raté son box. Alors, je pense que là, le, le mécano de Sam Vogelsbergen, le vainqueur de la semaine, d'hier, du coup, euh, va avoir du mal. Et c'est reparti Bravo, avec gars. Oseva en P2. Ça m'impressionne Ça te toujours de plaît? voir Oseva deuxième. Et regardez, Kester qui fait une bonne course, hein, avec sa Stewart Racing C'est qui vrai est en plus. sixième. Même la semaine dernière, même hier, il a fait une belle course. Oh, le bloc sur Elliott, mais Elliott qui passe quand même. Kester aujourd'hui qui a la voiture, l'une des décos qu'avec Kevin Harvick, forcément, parce qu'il a repris son sponsor. Mais ça m'a fait penser à Kevin Harvick et j'avais l'impression carrément qu'il était sur le circuit. Alors, petite blague comme ça, j'étais allé sur un live Twitch et j'ai dit alors, je te spoil, le vainqueur d'Atlanta, c'est Kevin Harvick. Il avait pas tilté, il était vraiment premier devant. Oh non. Et après, il lui dit mais Kevin Harvick n'est plus en NASCAR, t'es au courant. Il y a vraiment plus. Oh, bon bah voilà, ça tapait fort. Et c'est encore une 23-11 qui tape le mur. Ça va être la bombe, ça. Et drapeau jaune. Reddy qui doit avoir du mal. Il doit se dire oh non, pas moi, s'il vous plaît, tout n'est pas moi. Ah, il allait faire un bon début de course. En plus, je pense que là, ça joue sur la pression des pneus depuis tout à l'heure. Ouais, il crève avant le virage et bam, taper brusquement. On entend la crevaison. Pas être crevé. Et qui repart en tête. Les deux Penske, Logano et Cindric, les deux qui ont pour l'instant une victoire à leur actif cette saison. Bah, les Cindric, trois premiers ont une victoire à leur actif. c'est vrai. Josh Berry qui a gagné à Las Vegas en début de saison. Et attention, bah, il y en a un qui va déboîter derrière, c'est Alex Bowman. J'aime bien Qui un va pouvoir moment. passer. Et Alex Bowman, magnifique. J'aime bien un moment. Double dépassement. Dans un des commentaires de Pathé Phil à Atlanta, ils ont dit alors tout le top 10 n'avait pas gagné alors qu'il y avait Sam Van Gisbergen dans le lot. Du coup, Bizarre. quand Sam Van Gisbergen il a pas gagné au Mexique. Bien. Ça arrive parfois, il suffit qu'ils ont oublié la course. Même si bon, je vois pas comment on peut oublier une course pareille. Et regardez après Perry, tout le top 10 n'ont pas gagné de victoire. Et ils sont tous en bataille pour aller chercher une simple victoire et surtout pour se qualifier. Parce qu'il y en a qui sont juste. Et le dépassement de Bowman sur le Logano à un peu plus de 30 tours de l'arrivée dans le deuxième segment. Ah. Bah maintenant c'est plus une 23-11, c'est une Fire Motorsport. McDowell qui a fait un très bon début de saison. Maintenant, on le voit un peu moins, c'est dommage. En début de saison, il faisait surtout de très bonnes qualifs. On se rappelle de sa qualif qui avait permis de prendre la pole à Las Vegas en 2025. Du coup, logique en 2025, mais Moi, il a fait en début de saison. Oh non. Oh les deux antagonistes. Ténard et Osema. Stenhouse qui, quand même, se fait beaucoup d'amis en NASCAR, j'ai l'impression. Bah là, c'est plutôt Surtout, Oseva c'était sa qui fait beaucoup réputation. d'amis parce que c'est 2 fois le coup d'Oseva. Stenaz, il s'est pas encore vengé. En tout cas, Stenhouse, c'est son caractère depuis qu'il est en F1, j'allais dire en F1, en NASCAR. Et très bon restart de Briscoe
qui va passer les deux. Magnifique restart de Briscoe. Kizepski toujours bien placé. On ne peut pas vraiment savoir. Ouf derrière. Oh, attention. Oh, le Diguan. Et Bell qui est sur, si je peux dire ça comme ça, une très mauvaise série actuellement. Même s'il a quand même fait. Je sais plus combien il a fait au Mexique. Mais il est pas sur une très très bonne série, Bell. Alors qu'il avait faire un début de saison Oh, tonitruant avec c'était 3 encore. victoires. Oh, il la perd tout seul. Et Bell la perd aussi juste après. Comme quoi, avec tant d'expérience, on n'est toujours pas à l'abri de faire une erreur. Alors, je sais pas si vous avez vu les premiers podcasts sur Automoto la chaîne de notre très cher ami commentateur Patéphile. Mais moi, je les trouve assez complets pour l'instant. Non, franchement, c'est plaisant à écouter surtout. Partage un podcast c'est extrêmement enrichissant. Avec avant la course, c'est sympa à écouter. Et même après, si on veut avoir des débriefs, etc. Puis ça fait connaître un peu plus de sport sur YouTube aussi. Donc les gens découvrent la NASCAR. Parce que c'est vrai qu'en France, la NASCAR, c'est vraiment pas un sport médiatisé. Donc c'était une très bonne idée. Oh, c'était Du naze. coup, dans mes... Il est passé où ce va? Ce VAR, il a eu peut-être un problème dans les stands parce que il est même plus dans le top 10. C'est pour ça que je me demande où il est. Il est même plus dans le classement, je crois. Il va être dans le top 10-20, entre la 10e et la 11e. Bah, toujours pas. Allez, 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 allez. Allez, tout le monde touche le mur. Ah. Et bah il est même pas là au ce VAR. C'est ce que je dis, je le vois pas dans le classement. Bah effectivement. Et attaque de Byron. Ah si, il est 20ème. On l'a retrouvé. Et attention, Kizepski qui va faire le bump sur la Ford, forcément, sur Josh Berry. Oh attention, Chase Elliott qui revient très très vite. C'est beau Chase Elliott ce qu'il fait. Hamlin aussi revient et Hamlin aussi dépasse et Jones dépasse Kizepski qui perd 3 positions en ayant bump drafting. C'est dommage. Et Berry était revenu sur Briscoe mais ça suffira pas. Victoire de Briscoe dans ce deuxième segment. Alors, c'est pas le premier, c'est le second. Faut pas confondre. Autant pour moi. C'est reparti dans cette course. Alors, qui pourra gagner cette course entre tous ces pilotes? Je vois bien Elliott gagner. Un très bon rythme. On va voir ce que ça va donner. Regardez le dépassement qu'il va faire sur Berry à l'intérieur. Magnifique chez Elliott. Est-ce que Berry va pouvoir résister? Et non, c'est fait, c'est passé. Et drapeau jaune. Ah bah le vainqueur de c'est normal. Donc, qui était au stand? Ah, et Kizepski, il est content, c'est une bonne nouvelle pour lui. Jonathan Nemechek aussi était en... Pourtant, il s'en sortait mieux. Sur les speedways dans Multiburger depuis quelques semaines. C'est dommage. Oui, Et bah, les il, a stars gagné, il a gagné une course, c'est bon. Là, c'est le principal. Il peut Bah- limite arrêter la saison régulière maintenant.
Bah, il va quand même gagner, je pense, Chicago et Sonoma. Et même Joaquin Glenn. Watkins Glen, je mettrais bien une. Non, Sonoma plutôt, je mettrais bien une pièce sur Larson. Après, on verra. Ils sont quand même à Gilbert quand même à Las Vegas. À Las Vegas. Oh, rien à voir, non. Sonoma. C'est vrai qu'à Las Vegas, il faut être avec eux. Dernier tour. On est déjà au dernier tour, les amis. Briscoe qui a réussi à tenir. On va voir si ça va donner. Le tour est très très long ici. On le fait en environ 53-52 secondes. Bon, moi, je croyais qu'on faisait un peu Des bêtises. Mais 6 et 66. Alors 52-53, c'est plutôt pour à la dégâts. Mais moi, j'avais en tête 55. Il va tenir, Briscoe. Il va Eh ben oui. tenir et il double le Gibbs. Il est content, Briscoe. Victoire de Briscoe ici à Pocono. Et bah, c'est ça, la troisième victoire dans sa carrière. Tout à fait. On a gagné une à Darlington, une ici à Pocono. Et sa première, je m'a échappé. C'était pas à Phoenix. Si, tout à fait. Eh bien, on va se retrouver pour le problème de son qui va être réglé quand je transférerai le truc. Mais on va se retrouver tout de suite pour la course À tout de suite, les amis, pour ce deuxième résumé de la journée. Donc aujourd'hui, vous êtes gâtés de résumés pour le prix d'un. Donc, à tout de suite pour Atlanta. Bye bye. Bye.